Donc, bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo qui porte sur le journal général dans Excel. Donc, on commence. On va commencer par faire la structure de notre journal général. Ce qu'on connaît, c'est qu'on commence toujours par la date. Ensuite, on met le compte. Moi, j'aime beaucoup mettre la colonne catégorie, augmente ou diminue. Ça nous aide à savoir si nos montants vont être au débit ou au crédit. Ensuite, on a la catégorie débit, la colonne débit et la colonne crédit. Donc ça, c'est nos colonnes communes. Souvent, peut-être qu'il n'y aura pas la colonne catégorie augmente ou diminue, mais moi, je la mets toujours là, pour nous aider, comme j'ai dit, à définir si c'est un débit ou un crédit. Je vais mettre, moi, un petit gris pour dire que ça, c'est mon titre. Ensuite, je vais ajouter des lignes au début, en haut de ça, près 5 lignes. Donc, pour ajouter des lignes, je sélectionne ici sur mes chiffres. Je clique droit ici, insérer. Ça va me permettre d'ajouter des lignes. Les lignes que j'aime avoir, c'est les données que j'aime avoir dans le haut, c'est la TPS. Parce qu'on va souvent utiliser le taux de TPS. Donc, je vais mettre une cellule avec le mot TPS, une cellule avec le montant de TPS, 5%. Ensuite, TVQ, 9,975%. Donc, je rappelle, à chaque fois que vous faites le journal général, souvent, ce qu'on écrit, c'est des chiffres. Donc, si votre clavier a un clavier numérique à droite, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser que d'utiliser les chiffres qui sont au-dessus des lettres. Ensuite, donc, je mets le taux de TPS, le taux de TVQ et je me mets taxes incluses. Si je veux rapidement calculer quelque chose avec les taxes, je vais faire 1 plus mon taux de TPS plus mon taux de TVQ. Ça c'est en pourcentage. Je vais mettre en chiffre ici. En cliquant les séparateurs d'un millier, ça va changer le format. Puis, automatiquement, ça me met 2 virgules. Ici, je vais en afficher plus. Encore plus. Donc là, j'ai mon 1,14975 qui est mon montant plus les taxes. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise souvent. Donc, je me mets dans le haut. Comme ça, je vais pouvoir les réutiliser. Pour la TPS ici, qui est 5%, je vais nommer cette cellule-là. Ici, elle s'appelle C1, parce que dans la colonne C, puis la ligne 1. Mais je vais cliquer ici, puis je vais renommer cette cellule-là TPS. Donc, quand je vais taper le mot TPS, ça va utiliser 5%. Ensuite, je vais aller dans la cellule où il y a le taux de TVQ et je vais la nommer TVQ. Donc, ça va aller plus vite quand je vais faire mes calculs tantôt. Ensuite, ce que j'aime mettre aussi dans le haut de mon journal général, c'est mes règles. Mes règles, je vais mettre actif. Je vais me laisser un petit espace ici. Actif. Toutes mes catégories. Actif. Passif. Capitaux. Produits. Et charges. Oups. Et je vais mettre mes débits et mes crédits. Donc, quand ça l'augmente et quand ça diminue. Les actifs, quand ils augmentent, c'est débit. Donc, quand il diminue, c'est l'inverse. Donc, ça va être crédit. Et ce qui est pareil comme les actifs, c'est les charges. Le restant, c'est l'inverse. Donc, pour copier ici, j'ai sélectionné les deux cellules. J'ai fait CTRL-C. Ensuite, je suis venue dans la cellule ici. J'ai fait CTRL-V pour coller. Ensuite, je vais juste prendre mon crédit. CTRL-C pour copier. Ici, dans la cellule, CTRL-V pour coller. Je vais faire la même chose avec le débit. CTRL-C, CTRL-V. Et puis, passifs, capitaux et produits, ils augmentent tous au crédit, donc ils diminuent au débit. Donc ça, moi, je le regarde vraiment souvent pour ne pas faire d'erreur dans mes débits puis mes crédits. Même que je vais me sélectionner ici ceux-là, là, la première ligne, puis la dernière ligne, parce que c'est vraiment ces deux-là. Donc, je mets juste un tout petit gris. Donc, je sélectionne les 3 cellules, puis je mets ici là, dans un tout petit gris pour me dire que ceux-là, c'est ceux-là qui augmentent au débit. Fait que rapidement, mon œil va faire la différenciation entre ceux qui augmentent au débit et les autres. Donc, c'est pas mal tout. Habituellement, j'ai peut-être mis une cellule de trop. Donc, je vais monter ça ici. Je peux les sélectionner. Bon, je vais laisser ça là. J'ai mis un petit peu mes actifs ici, un petit peu proche. Je vais me laisser peut-être 2 colonnes vides. Donc, je vais sélectionner ici 2 colonnes. Clic droit, insérer. Ça va m'insérer des colonnes là, pour pas que ça soit trop proche puis que ça mélange. Je vais enlever mon gris ici parce que je sélectionne les 2 cellules.
Ici, ça, c'est couleur des cellules. Puis, je vais mettre ici là, le 0. Ou ici, aucun remplissage, c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce que je veux dans mon journal général pour qu'il soit efficace? C'est que dans mon journal général, le total des débits doit toujours être égal au total des crédits. Fait que mettons que j'ai un chiffre ici, j'ai le chiffre 5, puis ici, j'ai le chiffre 5. Donc, le total des débits, c'est 5. Le total des crédits, c'est 5. C'est bon. Si j'avais 5 puis 6, oups, il peut y avoir une erreur. Moi, je voudrais que automatiquement j'ai un signal visuel s'il y a une erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, tantôt, là, il va y avoir, quand je vais remplir mon journal général, il va y avoir plein de chiffres ici. Donc, ici, je vais me prendre une cellule, puis je vais dire, dans cette cellule-là, fais-moi la somme. Donc, pour la somme, je vais ici utiliser l'icône somme. La somme de tout. Donc, je sélectionne la première cellule dans la colonne débit, puis je vais descendre, 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 descendre. Enter. Donc, ça me fait la somme de toutes les cellules de D8 à D227. Donc, tous mes débits. Ensuite, pour ne pas avoir à refaire la même chose, je vais juste copier. Pour copier une formule qui est juste à côté, on peut prendre le petit carré ici, puis étirer comme ça. Fait qu'ici, ça m'a fait la somme, mais de tous les crédits. Donc, on voit ici que ma somme des débits, c'est 5. Ma somme des crédits, c'est 6. On peut voir qu'il y a une problématique, mais il n'y a rien de visuel. Il faut vraiment porter attention. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un gros signal qui nous dit qu'il y a une erreur. Donc, ici, je vais faire un moins l'autre. La somme des débits moins la somme des crédits. S'il n'y a pas de problème, ça devrait être à 0. Là, il y a un problème parce qu'ils ne sont pas égaux. On ne voit pas le 0 ici. S'il n'y a pas de problème, on voit 0, c'est correct. Encore, c'est bien, c'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Je vais aller mettre encore plus de couleurs. Donc, ici, on a mise en forme conditionnelle. On va se mettre une règle, une nouvelle règle. Ici, la deuxième ligne, là, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules. Donc, on va dire si la valeur de la cellule est différente de 0. Donc, nous, on était sur cette cellule-là, là, celle qui contient notre différence entre débit et crédit. On va dire si la cellule est différente de 0, mais un format de remplissage rouge. Donc, ça va être très visuel. Donc, OK. OK. Donc là, le chiffre ici, c'est 0. Donc, il n'y a pas de rouge. Admettons que j'ai fait une erreur, puis ici, j'ai mis 6. Donc là, le chiffre ici qui fait mes débits, ici, c'est mon total des débits moins mon total des crédits. Vu qu'ils ne sont pas égaux, un moins l'autre, ça ne donne pas 0. Si le chiffre ici, c'est pas 0, c'est rouge. Donc ça me donne... Fait que si je vois du rouge dans mon journal, c'est pas bon signe. Donc ça, c'est un bon signal visuel là, qui m'indique qu'il y a une erreur. Ensuite, est-ce que je suis prêt à commencer? Je pense que oui. Je vais pouvoir écrire mes opérations ici. Les opérations au journal général, ici, j'ai écrit 5, ça m'a juste écrit 5. Au journal général, on aime ça être précis. On voudrait qu'il y ait 2 cents, 2 sous après la virgule partout. Donc, je vais sélectionner mes colonnes D et E. Puis le petit format 3.0 ici, comme ça va tout mettre au bon format. Donc, peu importe où j'écris 1000, il va me le mettre avec des cents et il va me séparer les milliers. Comme ça ne sera pas 1000. Si j'écris 1000 ici, le 1 et les 0 sont collés, ça peut être mélangeant ça. Donc, on sélectionne les 2 colonnes au complet, les 3 zéros, comme ça, on a déjà tout d'utiliser. Ensuite, on a ici nommé nos taux de taxes. Fait que si, mettons, on fait une vente comptant. Donc, on est le 5 janvier, mettons. Mon entreprise vient de faire une vente comptant. Donc, une vente comptant, ça va augmenter le compte en caisse. Donc, le compte en caisse, qui est un actif, va augmenter. Je vais attendre tantôt pour mon montant parce que ça va être le montant de taxes incluse. Ensuite, si je viens de faire une vente, le compte vente va être utilisé si on est dans une entreprise commerciale ou service rendu, donc un des deux. Mais dans les deux cas, c'est un compte de produit. Puis si je viens de faire une vente de 100 $, on va l'inscrire ici. Donc, produit qui augmente. Produit qui augmente, c'est du côté des crédits. Donc, on va l'écrire du côté des crédits 100 $. Je viens de faire une vente de 100 $. Sur les ventes, le client va me donner des taxes, mais cet argent-là va être à remettre au gouvernement. Donc, l'entreprise va avoir de la TPS à payer au gouvernement. On n'écrit pas au gouvernement, mais on le pense toujours dans notre tête. C'est à payer au gouvernement ou à recevoir du gouvernement. Et ça, c'est un passif. Donc, en attendant qu'on le donne, on a une dette au gouvernement. Ensuite, TVQ.
payer aussi, qui va être un passif qui augmente. Donc, quand on vient pour calculer, ici, passif qui augmente, ça va ôter au crédit les deux. Donc, étant donné que les trois derniers sont au crédit, je vais leur mettre un petit retrait ici. Parce qu'on aime ça voir les crédits avec un petit espace devant. Pour calculer le montant des taxes, je vais aller dans cette cellule-là, je vais dire c'est mon montant avant taxe fois 5%, mais 5%, cette cellule-là, je l'ai nommée TPS. Donc, je peux juste écrire ici sur mon clavier TPS et ça va écrire le chiffre. Pour la TVQ, je vais dire, prends la cellule ici, qui est mon montant avant taxe, fois le TVQ, donc ça me prend 9,975%. Ensuite, quel montant on va recevoir du client? On va recevoir le 100 plus les taxes. Donc, si moi, j'utilise la somme ici, la fonction somme, il me dit, tu veux-tu la somme de D6 à D8? Pas du tout. Moi, je veux la somme de, ici, ces trois-là, E10 à E12. Donc, on sélectionne les cellules dont on veut qu'ils fassent la somme. Là. Entre les deux parenthèses, c'est les cellules qu'on fait la somme. Donc, on voit que j'ai terminé mon écriture. J'ai utilisé mes cellules de taxes que j'ai nommées TPS et TVQ. Ma validation fonctionne parce qu'il n'y a pas de rouge une fois que j'ai terminé mon écriture. Si on voulait utiliser cette icône-là, taxe incluse, admettons qu'on achète, on va chez Bureau en gros, et la facture est de 200 $ taxe incluse. Donc, on a une facture d'achat de fourniture de bureau. Donc, on achète des fournitures, on peut le mettre dans frais de bureau, qui est une charge qui augmente. On n'a pas encore notre montant. Oh, là, ici, il y a un retrait. Moi, je ne le veux pas. Là, je vais enlever le retrait. Donc, c'est diminuer le retrait. Ensuite, sur les achats, on a des taxes à recevoir du gouvernement. On rajoute toujours de TVQ à recevoir du gouvernement. Oh, puis, ça, c'est un actif. Quelque chose à recevoir, c'est un actif. Et l'autre aussi, donc je peux juste ici descendre pour copier rapidement. Je vais enlever le retrait. Et on paye tout de suite, on paye comptant, donc mon compte en caisse va diminuer. On avait dit que c'était 200 $, ça c'est le montant de taxe incluse. Donc pour trouver le montant avant taxe, on commence par trouver, on va prendre ici, frais de bureau, ça va être notre montant avant taxe. On va prendre le montant taxe incluse qu'on va diviser ici par notre 1 plus les taxes, notre 1,14975. Ensuite, pour calculer nos taxes, on prend ici le montant avant taxe fois TPS, comme d'habitude. Et ici, notre montant avant taxe fois TVQ. Et à la fin de mon opération, je valide. Et je suis bien, mes débits sont égaux à mes crédits. Une dernière petite chose, quand que je vais être dans le bas ici, je ne saurai plus dans quelle colonne écrire. Faut-tu que j'écrive mes débits ici, mes crédits là. Donc, je vais figer. Les lignes que je veux garder, c'est les lignes 1 à 7. Donc, je vais me positionner sur la ligne 8. Je vais aller dans Affichage, figer les volets, figer les volets. Donc là, toute l'information dont j'ai besoin, mes titres de mon journal, ma validation, je vais toujours le voir, le rouge, et mon petit aide pour savoir mes débits crédits va toujours rester en haut. Donc, voici mes petits trucs pour faire ça ici, hein, je ne l'ai pas écrit, c'est un journal général, donc on va l'écrire ça en gros. Un journal général efficace. Donc, bonne journée, bye bye.